Apple sont quand même forts dans certains domaines et ça, il ne faut pas le négliger. Que ce soit dans le marketing, le brand content, le storytelling ou d'autres termes qu'on peut utiliser en marketing, ils sont vraiment très forts pour créer la hype autour de leurs produits. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme tu l'as compris, on va venir déballer le nouveau téléphone de chez Apple, l'iPhone 13 normal cette fois-ci en vert alpin. Allez, c'est parti! En tout cas, on peut le dire, Apple sont quand même très forts pour créer la hype sur des nouveaux produits, simplement en y ajoutant une nouvelle couleur sur leur téléphone. Cela leur permet d'ajouter, bien sûr, à leur catalogue des nouveaux produits facilement en attendant les iPhone 14 qui devraient sortir en septembre normalement. Je vous invite à aller checker la vidéo si vous voulez la checker sur les iPhone 14 que j'ai faite, elle devrait s'afficher juste ici. Allez, on va aller déballer ce nouvel iPhone. Comme on peut voir déjà, il a une petite boîte beaucoup plus fine qu'habituellement sur les iPhone 13 ou les iPhone 13 Pro qu'on a eu en début d'année. Allez, venez, on va venir le déballer. Comme on peut voir sur cette petite boîte, elle est quand même assez fine comme je l'ai dit au tout début, c'est normal. Apple maintenant ne fait plus des grosses boîtes vu qu'on ne sont plus obligés de mettre les fameux écouteurs de base dans les écouteurs en Europe et surtout en France. On voit que la boîte est quand même assez sobre comme toutes les boîtes. On peut voir qu'il y a surtout au toucher un petit reflet du téléphone sur la boîte. Mais allez, on va aller l'ouvrir. Hop, on va l'ouvrir proprement, c'est parti. Hop. Chez Apple, on peut remarquer qu'on a une petite ouverture. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude d'ouvrir des appareils de cette marque-là. Voilà, on va venir le faire glisser. Waouh! Alors, je ne sais pas si on voit à la caméra. On peut voir que déjà, le verre sur la boîte, ce n'est pas du tout le même verre qu'on peut avoir sur le téléphone. Sur la boîte, on a plutôt un effet mat. Je sais que sur l'iPhone 13 Pro, normalement, ça a plutôt un effet mat sur le verre, alors qu'ici, on a plutôt un effet de brillance sur celui-ci. Ok, on va venir l'ouvrir. De toute façon, ce qui nous intéresse le plus, c'est le design de celui-ci et voir comment celui-ci rend. Avec cette couleur, bon, bien sûr dedans on a le câble Lightning, ici on a toujours une petite documentation, mais voilà, on s'en fout, c'est pas le plus intéressant, c'est la couleur vert qui nous intéresse le plus ici. Voilà, quand même un téléphone qui est plutôt bien fini, la couleur vert est quand même assez sombre, que ce soit sur les bordures que à l'arrière. À l'arrière c'est quand même beaucoup plus clair vu que ce n'est pas une couleur mate, et c'est plutôt assez intéressant. Bien sûr en description vous aurez le lien pour aller le checker sur Amazon si vous voulez l'acheter ou tout simplement le voir. Voilà, tout simplement. Alors on peut voir que déjà, vu que c'est un effet d'hiver, que ce n'est pas un effet mat, ça laisse déjà énormément les traces de doigts avec le peu de doigts que j'ai mis dessus. Là, ça fait déjà quelques secondes que je parle et il y a déjà beaucoup de poussière qui vient de se mettre sur le téléphone, alors que je n'y touche pas vraiment beaucoup. Allez, c'est pour ça que je clique plein de fois dessus, mais on a quand même les marques de doigts et de la poussière qui apparaît dessus. On a quand même l'effet vert qui accompagne bien l'objectif de l'appareil jusqu'au bout, avec un effet cette fois-ci un petit peu plus mat autour de l'appareil photo de celui-ci. On a bien sûr sur les tranches tous les boutons qui sont de couleur, bien sûr, tout est assez harmonieux. On n'a pas une trace d'aluminium en couleur classique, on va dire ça comme ça. C'est bien tout vert de chaque côté. Hop, on va enlever. On va enlever tout cela, voilà. Ça, on a le téléphone. Ok, donc de toute façon, ça, la façade, c'est tout simplement un iPhone 13 de tout ce qu'il y a de plus basique, sauf que là, il est vert. Voilà. Alors moi personnellement la couleur je ne suis pas fan, il y en a qui vont aimer mais moi le petit vert comme ça je ne suis pas très fan de la couleur. J'ai sorti une vidéo, vous pouvez aller la checker bien sûr, elle sera en description, où il y en a un qui était quand même assez blanc, assez rose, que je trouvais quand même beaucoup plus sympa à regarder que celui-ci. Mais en tout cas une couleur comme ça c'est sûr que ça change. Habituellement des couleurs comme ça, comme du rouge, comme Apple a pu déjà sortir auparavant, ça se retrouve énormément sur les entrées de gamme ou les moyens de gamme. Sur les hauts de gamme, que ce soit chez Android ou chez Apple, c'est vraiment très rare qu'on ait de la couleur. Alors là on va comparer l'incomparable avec le comparable, hein. Ça veut rien dire ce que j'ai dit, mais voilà, tout simplement. On va venir comparer voilà, la taille d'écran avec un fold. Tout simplement, voilà, c'est quand même beaucoup plus large en main. Et c'est quand même beaucoup plus joli en vert clairement que la couleur de pas très ouf, voilà, qu'on peut retrouver sur le Fold qui est tout simplement noir, alors que là c'est vraiment une bonne petite couleur verte assez sympa. En tout cas, j'espère que ces vidéos sur la découverte de ce petit téléphone vert alpin ou vert tout simplement, hein, vert un peu kaki, vous aura plu sur ce petit téléphone. N'hésitez pas à vous abonner, à liker pour que je puisse vous présenter d'autres appareils ou d'autres outils de la vie de tous les jours dans d'autres vidéos. Allez, bisous, c'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Salut!